créateur du ciel et de la terre, et de toutes choses visibles et invisibles. Oui, Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Merci pour ce temps excellent de prière, d'adoration et d'édification. Nous venons t'adorer, Seigneur, parce que tu es bon. Nous venons t'élever parce que tu es présent. Car toi, le Dieu vrai, toi, le Dieu qui est notre soutien. Alléluia. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans la vie de nos bien-aimés et dans nos propres vies. Nous venons t'élever, Seigneur, car ta parole dit, heureux l'homme qui cherche du secours au Dieu de Jacob et qui se confie dans l'Éternel. Alléluia. Que bien-aimé, que l'Éternel soit ton secours, que l'Éternel soit ton Dieu, que l'Éternel soit ton succès, que l'Éternel soit ton refuge. Alléluia. Merci Seigneur. Car il dit dans sa parole que ceux qui sont plantés dans sa maison prospèrent, ils fleurissent. Alléluia. Que la prospérité de l'Éternel soit ton partage. Au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a bâti comme échec dans ta vie soit englouti par la puissance de l'Éternel au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a édifié, tout ivraie qui parle haut, que maintenant le sang de Jésus engloutisse tous ces ivraies, tous ces problèmes au nom de Jésus-Christ. Que le malheur retourne à l'envoyé. Que l'esprit des échecs répétés retourne à l'envoyé au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel se glorifie dans ta vie. Que l'Éternel soit élevé dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Que toute barrière magique, satanique, diabolique soit annulée, anéantie complètement par le feu de l'Éternel au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton amour infini, pour ta grâce, car ta puissance est insondable. Toi le Dieu vivant, nous venons dire Seigneur la splendeur glorieuse de ta majesté, car tu es le Dieu qui est notre appui et notre refuge. Gloire, 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 gloire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, à toi tout honneur, gloire et magnificence au siècle des siècles. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Praise to the Lord. Amen. Glory to Jesus. Amen. Glory to the Most High God. Amen. Amen. Glory to the resurrection of the third day. Hallelujah. Glory to the Holy Spirit. Amen. Thank you, Father. Thank you for your presence in our life. Thank you. Brothers and sisters in Jesus Christ, shalom. Shalom. The reign of Christ destroys the forces of chaos. Amen. The reign of Christ. When Christ reigns in your life, he destroys the forces of chaos in your life. Amen. The Bible says that Jesus appeared, the Son of God appears to make inoperative the works of the enemy. Hallelujah. Brothers and sisters, we're going to talk about how God or the Lord destroyed the reign of chaos, the forces of chaos. We have an example here that we're going to talk about. There are so many examples in the Bible which demonstrate to the fullest how Jesus came and destroyed the reign of the enemy. The Bible says, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Amen. Jesus came that we have life and that we have it to the full. The enemy came to destroy. He did not create us. The only thing he wants, take advantage of us and destroy our lives. Amen. 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 Jesus Christ, our Savior, appeared to destroy those forces, the negative forces of the enemy. What kind of things that he does? He brings sin, disorder. He brings many problems in our lives. The enemy tries to get us away from God. Amen. Because he knows that he has been condemned. He will never, never, ever go back again to heaven. Hallelujah. And what he does is take us with him. Amen. So he induces us into doing the things which are not good. But Jesus came to save us. Amen. When we
go to him, when we stick to him, stick with him, we have life, and abundant life. Amen. We have here a story, one of the stories, like I started to say, one of the stories in the Bible which illustrates the situation of how Jesus came to give us life. Amen. Amen. We are going to read from book of 1 Kings chapter 3 from verse 16 to verse 27. Amen. The Lord is good. Now, 2 prostitutes came to the king and stood before him. One of them said, "Pardon me, my lord. This woman and I live in the same house, and I had a baby while she was there with me. Amen. The 3rd day after my child was born, this woman also had a baby. We were alone. There was no one else in the house but the 2 of us. Amen. During the night, this woman's son died because she lay on him. She lay on him. So she got up in the middle of the night and took my son from my side while your servant was asleep. She put him by her breast and put her dead son by my breast. The next morning, I got up to nurse my son, and he was dead. But when I looked at him closely in the morning light, I saw that it wasn't the son I had born." Amen. The other woman said, "No, the living one is my son. The dead one is yours." But the first one insisted, "No, the dead one is yours. The living one is mine." And so they argued before King Solomon. The king said, "Okay, this one says, my son is alive and your son is dead. While the other one says, no, your son is dead and mine is alive." Then the king said, "Bring me a sword." So they brought a sword to the king. He then gave an order, "Cut the living child in 2 and give half to one and the other half to the other." The woman whose son was alive was deeply moved. Hallelujah. Amen. She was deeply moved out of love. Amen. Hallelujah. Amen. Deeply moved out of love for the son, and said to the king, "Please, my lord, give her the living baby. Don't kill him." Amen. Amen. But the other one, hallelujah, the other one said, "Neither I nor you shall have him. Cut him in 2. Amen. Amen. Neither I nor you will have the child. Cut him in 2. Kill him. Amen. Amen. Then the king gave this ruling. Stop. Don't kill the child. Give the living baby to the first woman. Amen. Do not kill him. She is his mother. Hallelujah. Amen. Amen. She is the mother. Amen. Glory to Brothers and Jesus. sisters in Jesus Christ, the story here shows us what happened when the enemy comes. The enemy came to destroy. Amen. To destroy, to kill, to annihilate. Amen. That's what he's doing. Because we do not just belong to him. We belong to Jesus. Amen. Jesus is our creator. So Jesus came here to do what? He died for us. Amen. Because the enemy came and put the wrong seed in us. Planted the wrong seed while we were sleeping. And he wanted us to live away from the Lord. Because he knows the secret. If you have sin on you, the Lord will not be with you. He will not get along with you. So what he did, he comes with sin. He sows bad things in us so that to make us unacceptable to the Lord. Amen. But Jesus, our Savior, Amen. appeared to make inoperative the works of the enemy. Hallelujah. In that he gave his own life. He sacrificed his own life. Like the good woman here, he said, "Don't kill him. Do not kill the living child. At least give her to her. But do not kill the living child." And Amen. Jesus came for that very thing. He said, "I don't want you to die." Amen. The Bible says,
He came so that we have eternal life. Alléluia. When we receive Jesus as Lord and Savior, the Lord gets us close to Him. He protects us. He delivers from sin. He delivers from death. And He delivers from perpetual perdition. But the enemy wants us what? He wants us to go to hell with him. Amen. Because he knows he has already been condemned. Amen. There is no hope for him. So what he does is tell you, go into bad things, do the bad things, because it's good. It's not good. The enemy wants us to be lost. But Jesus came to find us. Amen. Jesus came to give us life. Amen. Jesus came to save us. He is our Redeemer. Amen. Amen. The Lord is glorious. He loves us so much. He gave His life as a ransom for us to have eternal life. He exchanged His living life to ours and got us out of trouble. Amen. Amen. When you receive Jesus Christ as a Lord and Savior, when you receive Him, then you get His life. You get the best of the lives, and you are saved. That's why, brothers and sisters, I invite you to receive Jesus in your life. Amen. Receive Jesus as your Savior. Hallelujah. He will save you from the deeds, the bad things of the enemy that he has sown in your life, because he wants us to be saved. Amen. Amen. Praise be the Lord. Praise be the Lord. Le règne de Christ engloutit les forces du chaos. Amen. Frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, shalom. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Amen. Le voleur ne vient que pour voler, dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Voilà ce que le Seigneur a déclaré en Jean, chapitre 10, verset 10. Amen. La Bible nous assure que nous avons en Jésus-Christ un sauveur qui a vaincu les forces du chaos. Amen. Il a vaincu la détresse, le désordre, l'adversité, les calamités, afin de nous donner l'épanouissement et l'équilibre dans tous les domaines de notre vie. Amen. Bien aimé, le verset le verset que nous avons lu, est mieux illustré dans le récit de deux femmes, tel que décrit dans 1 Roi, chapitre 3, verset 16 à 27. Bien aimé, nous avons venu lire en anglais, deux femmes, l'une bonne et l'autre méchante. La méchante a tué son bébé et a subtilisé le bébé vivant de sa voisine et l'a échangé contre son bébé mort. Amen. Cette dissension entre les deux femmes les a amenées à la justice du roi Salomon. La méchante a demandé la mort du bébé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Verset 26. Il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. Sans effet au nom Amen. de Jésus. Coupez-le. Il ne sera ni à toi ni à moi. Amen. Parce qu'elle a tué son bébé. Amen. L'ennemi ne vient que pour détruire. Amen. L'ennemi ne vient que pour tuer. Amen. Il n'a pas de remords pour ce qu'il fait. Amen. Il n'a pas de remords lorsqu'il est en train de subtiliser ton travail, Amen. ta vie, ton Amen. mariage, tes enfants. Il est content Amen. qu'il meure, qu'il passe, qu'il soit détruit. Mais Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Dieu, il dit non, 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 je ne veux pas qu'il meure. Je ne veux pas qu'il meure. Bien-aimé, la mère du bébé vivant a renversé la condamnation à mort de l'enfant. Parce que l'enfant devait être condamné. Le roi a dit, amenez-moi ce roi, cet enfant. L'enfant vivant, puisque chacun de vous est en train de dire, c'est mon fils, c'est mon bébé, le mort appartient à l'autre. Alors le roi dit, ok, puisque vous clamez l'enfant vivant, et vous ne voulez pas alors porter la responsabilité de l'enfant mort, donnez-moi l'enfant. On a mis l'enfant au milieu, il a dit, coupez-le en deux. Alors, la bonne maman a dit, non, non Seigneur. Il a couvert l'enfant avec sa vie. Amen. Amen. Hein? Amen. Il a dit, non, 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 ne le tuez pas. C'est faut que vous tuez moi si vous devez tuer l'enfant, mais en tout cas, ne tuez pas l'enfant. Amen. Mais la diablesse, Amen. qu'est-ce qu'elle a dit? Tuez-la. Coupez cet enfant en deux qui ne vivent pas. Coupez-le en deux. La sorcière. Amen. Elle est venue pour que l'enfant soit mort. Amen. Sans effet au nom de Jésus. Bien-aimé, vous voyez de quel amour Jésus nous a aimés. Amen. Lui qui n'a pas
péché, comme dit la Bible. Il est venu pour sauver les pécheurs. Amen. Nous avons intentionnellement péché. Comme aujourd'hui, nous continuons encore à pécher. Des gens viennent, ils trouvent ce qui n'est pas à eux. Ils s'en accaparent. Amen. La femme de Trouy ne respecte pas, il veut la prendre. Amen. La femme de Trouy, il ne respecte pas, il veut la prendre. Ce qui est à Trouy, c'est ce qui est bon. Ce qu'ils ont n'est pas bon. Même le ministère de Amen. Le ministère de Trouy, ils viennent, ils le détruisent. Ils le mettent en pièces pour que ça disparaisse. Amen. Leur joie, c'est de voir que cela n'existe plus. Ils n'ont rien. Comme cette femme planté. méchante, que cet enfant soit mort. Amen. Coupez-les, coupez-les, coupez-les vivants, coupez-les. Mais pourtant, il disait, c'est mon enfant. Le sien est mort. Amen. Hein? Amen. La bonne femme a dit, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites pas mourir. Alors l'Esprit de Dieu convainquit le roi Salomon que l'enfant vivant appartenait à celle à qui a demandé d'épargner le bébé. Amen. Parce que La vraie mère, c'est celle-là. Amen. La vraie mère ne voudra pas que son enfant meure. Amen. La vraie mère ne voudra pas. Alléluia. Le véritable père ne voudra pas que son ministère puisse Alléluia. périr. Il ne voudra Amen. pas que sa famille puisse périr. Il ne Amen. voudra pas que ce que Dieu lui a donné puisse disparaître. Amen. Il va se battre pour qu'il puisse le garder en vie. Amen. Amen. Hein? Amen. La sorcière était condamnée de duplicité. Amen. Cette histoire nous démontre comment le malin, personnifié par la femme méchante, a voulu voler et extorquer la bénédiction d'autrui. Amen. Et changer le plan de paix dans la vie de sa voisine en Amen. sémant la désolation. Amen. Bien-aimés, méfiez-vous des faux et hâtifs témoignages basés sur la duplicité. Amen. Le greffage, l'arrogance, le mensonge comme celui de cette femme méchante qui parlait avec conviction et force pour arracher le bébé vivant. Qui veut te déposséder par malice, mon frère? Qui peut te déposséder par malice? Il vient là-bas. Moi, je connais mieux. Je parle mieux. Ceci n'est pas bon pour lui. Ceci ne peut pas être sien. Il vient avec arrogance. Il vient avec force. Est-ce qu'il a l'argent, lui, pour faire ceci? Est-ce qu'il a ça pour faire cela? Est-ce que ceci et cela? Qu'est-ce qu'il a d'ailleurs? De trucs pareils. Parce qu'il veut s'accaparer du bien de l'autre. Amen. Qui veut te posséder par malice? Qui veut voler ton identité? Qui veut voler ton aura, ta bénédiction? Qui veut sponsoriser le mal et monter des scénarios de malheur dans ta vie? Amen. Là où il n'a rien semé ni planté. Amen. Il n'a rien semé ni planté. Amen, Il amen, veut tout amen. prendre parce Amen. que lui, il a, j'ai ceci, j'ai cela, je vaux ceci, je vaux cela. Amen. Amen. Bien-aimé, Amen. le Seigneur est merveilleux. Amen. Sa force, c'est le détournement des biens d'autrui. Amen. De mauvaises personnes, leur force, c'est de tourner les biens d'autrui. Le Christ l'appelle un mercenaire, un Amen. agent du malin, un perfide. Bien-aimé, le Seigneur entendra tes cris et t'accordera sa faveur. Amen. Et la victoire, tant que tu seras dans la vérité. Amen. Amen. Hein? Amen. Si tu es dans la vérité, le Seigneur te donnera la victoire. Et la victoire est nôtre. La victoire est nôtre. Parce que nous savons que c'est le Seigneur qui nous a donné ce que nous avons. Amen. Que c'est le Seigneur qui nous a levés. C'est le Seigneur qui nous a instruits. C'est lui notre Seigneur, la source de notre vie. Amen. Amen. À cet effet, la Bible dit, maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Amen. Et tout le peuple dira, Amen. Amen. Dieu ne bénit pas un faussaire bien-aimé. Il ne bénit pas un homme déloyal. Celui qui demeure dans la rapine, non, il ne reçoit pas la bénédiction de l'Éternel. Amen. Puisque c'est un voleur. C'est un détourneur. Amen. C'est un cupide. C'est un malfaiteur. Non, Dieu bénit celui qui est dans la justice. Car les escrocs ne verront pas Dieu. Amen. Bien-aimé, demeurez béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia.